II, there was some fire seen at the conclusion, which began in 1968 in the NASCAR Grand National Division. Dans le monde de la NASCAR, où la gloire et la tragédie se croisent à chaque virage, certains noms sont gravés dans l'histoire par leurs trophées, d'autres par leurs drames. Grant Adcox faisait partie de cette seconde catégorie. Ce n'était pas une star des circuits, ni un homme à la recherche des caméras ou de la célébrité. C'était un pilote simple, modeste, mais animé d'une passion inébranlable pour la course automobile. Et c'est précisément cette passion, aussi pure que dangereuse, qui allait lui coûter la vie un jour de novembre 1989. Lors de l'Atlanta Journal 500, l'un des rendez-vous les plus rapides et risqués de la saison, Grant Adcox perdit la vie dans un accident d'une brutalité extrême, capté par les caméras. Pour comprendre la portée de ce drame, il faut revenir à son origine. Un jeune homme du Tennessee, bercé par le bruit des moteurs et le rêve d'une gloire simple, celle d'un coureur libre. Grant Adcox est né le 2 janvier 1950 à Chattanooga, dans le Tennessee. Son père, Herb Adcox, possédait une petite concession Chevrolet. C'est dans ce garage familial que le jeune Grant découvrit sa vocation. Entre les outils, la graisse et les odeurs d'essence, il apprit à connaître la mécanique avant même de savoir ce qu'était la peur. Les soirs d'hiver, son père lui parlait des héros des circuits, de ces hommes qui risquaient tout pour quelques secondes de gloire. Ces histoires ne quittèrent jamais Grant. Là où d'autres enfants rêvaient d'un métier stable, lui rêvait de vitesse, de la ligne de départ, du rugissement du moteur prêt à exploser. À la fin des années 1960, Grant commença à courir sur de petites pistes locales du sud-est des États-Unis. C'étaient des circuits modestes, faits de poussière, de terre battue et de quelques centaines de spectateurs passionnés. Les récompenses étaient maigres, mais chaque tour représentait une victoire sur lui-même. Sans sponsor, sans mécène, il réparait sa voiture avec ses propres mains, la chargeait sur une remorque et roulait des kilomètres pour participer à une course. Cette persévérance forgea sa réputation, celle d'un pilote indépendant, un independent driver, comme on dit en Amérique. Dans un monde dominé par l'argent, Grant était la preuve vivante que le courage et la passion pouvaient encore tenir tête aux grandes équipes. En 1974, il fit ses débuts dans la prestigieuse NASCAR Grand National Division, aujourd'hui appelée Cup Series. Avec le soutien de sa famille et d'amis mécaniciens, il engagea une Chevrolet aux couleurs modestes de leur concession. Face aux géants sponsorisés par des marques et des fortunes entières, Grant se battait avec des moyens limités mais un cœur immense. Ses résultats furent modestes, certes, mais il gagna le respect de tous. Les commentateurs disaient de lui « Grant ne court pas pour battre les autres, il court parce qu'il aime courir ». Et dans le paddock, beaucoup voyaient en lui l'âme pure du sport automobile, celle des origines, avant que la course ne devienne une industrie. Mais c'est dans l'ARCA, l'Automobile Racing Club of America, que Grant Adcox trouva sa véritable place. Là, il devint un compétiteur redoutable, respecté pour son calme et sa maîtrise. Entre 1984 et 1987, il remporta 8 victoires, dont 5 sur le mythique circuit de Talladega et 2 à Atlanta. Sa capacité à dompter les pistes les plus rapides lui valut le surnom de King of the Super Speedways, le roi des circuits rapides. Mais derrière les victoires se cachait un homme d'une humilité rare. Il refusait la gloire facile, fuyait les projecteurs et ne parlait que de sa passion pour la mécanique et la compétition. Il confia un jour à un journaliste « La course, c'est comme une maladie. Une fois que tu l'attrapes, tu n'en guéris jamais. » Pour lui, chaque départ était une renaissance, chaque tour de piste une prière. Sur la ligne droite, là où la vitesse devient silence, Grant se sentait vivant, libre, intouchable. Mais cette liberté avait un prix. La solitude, l'épuisement et l'insécurité financière constante. À la fin des années 1980, Grant avait presque 40 ans. Ses moyens étaient limités, son matériel vieillissant, mais son rêve, lui, restait intact. Courir encore une fois au plus haut niveau. En 1989, il décida de revenir en NASCAR pour quelques courses, soutenu par un petit sponsor, Bumper Tumper Auto Parts et la concession familiale. Pour lui, c'était plus qu'un simple retour, c'était un hommage à toute une vie consacrée à la course. Avant la dernière course de la saison, il déclara à la presse « Ma famille a toujours été derrière moi. La course, c'est dans notre sang. Je courais jusqu'à ce que je ne puisse plus. » Le 19 novembre 1989, sous le ciel clair de Géorgie, Grant prit le départ de l'Atlanta Journal 500 au volant de sa Chevrolet rouge et blanche numéro 22.
C'était sa 3e participation de la saison. Il s'élança en 38 positions sur la grille. Rien d'exceptionnel, rien d'annonciateur. Mais sur ce circuit rapide, où la moindre erreur peut être fatale, le destin de Grant Adcox venait de s'écrire. Ce jour-là, il ne savait pas encore que ce serait la dernière fois qu'il verrait le drapeau à damier. Dans un monde où la vitesse est une religion et le courage la mesure de la valeur d'un homme, Grant Adcox a commencé sa carrière non pas avec de l'argent ou des sponsors, mais avec une foi absolue en lui-même. Il n'avait ni grande équipe, ni moyens financiers, seulement quelques amis fidèles, une voiture modeste et une passion si forte qu'elle en devenait déraisonnable. Au début des années 1970, il sillonnait le sud des États-Unis, de l'Alabama au Tennessee, jusqu'à la Géorgie, traînant sa voiture sur un vieux camion et participant à chaque course possible. Son père, Herb, l'avait aidé à assembler le véhicule dans le petit garage familial, et Grant rêvait qu'un jour, le monde le verrait non pas comme un inconnu, mais comme un vrai coureur, un homme qui avait mérité sa place sur la grille de départ. Le monde du sport automobile à cette époque était impitoyable. Pas d'électronique, pas de dispositifs de sécurité sophistiqués, pas d'analyse de données. Tout reposait sur le talent, le réflexe et parfois la chance. Chaque virage pouvait être fatal. Mais Grant Adcox n'avait pas peur. Il disait souvent « Je n'ai rien à perdre, sauf la vitesse. Et si je dois partir un jour, je veux partir sur la piste. » Ce n'était pas une phrase symbolique, c'était sa philosophie de vie. En 1974, il fit ses débuts dans la NASCAR Grand National Division, le championnat le plus prestigieux du sport automobile américain. Il n'était pas célèbre, mais chaque fois que sa voiture rouge et blanche numéro 22 apparaissait sur la piste, les spectateurs savaient qu'ils voyaient un vrai passionné. Pas de grande marque sur la carrosserie, pas de sponsor tape à l'œil, juste un homme simple avec le regard fixe sur la victoire. À une époque où la NASCAR se transformait en une industrie milliardaire, Grant Adcox incarnait encore l'âme des pionniers, ces ouvriers du volant qui construisaient leurs voitures de leurs propres mains et se battaient avec courage contre des géants. Les années furent difficiles, son moteur tombait souvent en panne, les pièces manquaient et l'argent ne suffisait jamais. Après certaines courses, Grant et ses amis dormaient dans les stands, réparant la voiture à la lumière des néons. Ils n'avaient rien, mais ils avaient l'espoir. Et dans les paddocks, Grant gagna un respect immense. Pour beaucoup, il n'était pas un perdant. Il était le symbole de la persévérance et du dévouement, des valeurs fondamentales de la NASCAR. Au début des années 1980, Grant trouva enfin sa place dans la série ARCA, Automobile Racing Club of America, une ligue où les pilotes indépendants pouvaient briller. Loin des projecteurs, c'est là qu'il révéla tout son talent. Entre 1984 et 1987, il domina les circuits rapides, notamment le Talladega Superspeedway, où la vitesse moyenne dépassait les 300 km/h. En 4 saisons, il remporta 8 victoires, dont 4 lors de la même année, un record incroyable pour un pilote sans grands moyens. Les médias commencèrent à s'intéresser à lui et le surnommèrent King of the Superspeedways, le roi des circuits rapides. Mais Grant n'aimait pas ce titre. Avec son sourire timide, il répondait « Je ne suis pas un roi, je suis juste un homme qui aime aller un peu plus vite que les autres. » Cette humilité le rendait unique. Il ne cherchait ni gloire, ni fortune, seulement le bonheur de courir. Malgré le succès, Grant resta fidèle à lui-même. Tandis que d'autres pilotes dépensaient des milliers de dollars pour du matériel dernier cri, il continuait à utiliser sa vieille Chevrolet, à vérifier chaque boulon lui-même et à parler avec les fans comme avec des amis. Il n'oublia jamais d'où il venait, Chattanooga, sa ville natale, où tout commença avec de la sueur et des rêves. Ses victoires en ARCA ne le rendirent pas arrogant, elles lui donnèrent au contraire un but, retourner en NASCAR, là où il avait échoué, pour prouver que la passion pouvait surpasser l'argent. À l'aube de ses 40 ans, il déclara « Je n'ai jamais cessé de croire que je pouvais le faire ». En 1989, Grant Adcox décida de revenir sur les pistes de NASCAR pour achever le rêve qu'il poursuivait depuis toujours. Il trouva un modeste sponsor, Bumper Tumper Autopart, et finança le reste avec l'aide de sa famille. Son équipe comptait peu de membres, pas d'ingénieurs prestigieux ni de technologies avancées, mais elle avait ce que beaucoup d'autres avaient perdu, l'esprit de famille. Ils se considéraient comme unis, et Grant en était le cœur. Avant la course d'Atlanta, il déclara dans une interview « Ma famille, mon équipe, ce sont eux ma force. Nous ne courons pas pour l'argent, nous courons pour l'amour du sport. C'est comme une maladie, quand tu l'attrapes, tu n'en guéris jamais.
Ce jour-là, ces mots semblaient simples et sincères, mais quelques jours plus tard, ils allaient devenir une phrase prémonitoire, résonnant dans la mémoire de tous ceux qui avaient connu le pilote au grand cœur. En 1989, Grant Adcox revint en NASCAR avec l'enthousiasme d'un homme qui retrouvait son rêve. À 39 ans, il possédait encore cette flamme intérieure qui ne l'avait jamais quitté. Cette saison-là, il ne participa qu'à quelques courses, au volant de sa Chevrolet rouge et blanche numéro 22, sponsorisée par Bumper Thumper Auto Parts et soutenue par la concession familiale de Chattanooga. Face aux écuries millionnaires de la NASCAR, son équipe paraissait minuscule, presque invisible. Mais pour Grant, cela n'avait aucune importance. Être au départ d'une course, c'était déjà une victoire. Avant la dernière épreuve de la saison, l'Atlanta Journal 500, il confia à un journaliste « Je veux simplement terminer cette course. Pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais à moi-même. Je veux conclure cette saison avec dignité. » Personne ne pouvait imaginer que ces mots seraient les derniers qu'il prononcerait publiquement. Le 19 novembre 1989, sur l'Atlanta International Raceway, aujourd'hui Atlanta Motor Speedway, le ciel était clair, la piste sèche et les tribunes pleines. C'était la dernière course de la saison Winston Cup, où des légendes comme Dale Earnhardt, Rusty Wallace et Mark Martin se disputaient le titre. Pour Grant Adcox, c'était avant tout une occasion de faire ce qu'il aimait le plus, courir. Il prit le départ en 38 positions, sur un total de 42 voitures. Une position modeste, mais cela n'avait aucune importance à ses yeux. Ce qui comptait, ce n'était pas l'endroit où l'on commence, mais celui où l'on finit. Lorsque le drapeau vert s'abaissa, les moteurs rugirent et le circuit trembla sous la puissance des voitures. Grant conduisait prudemment, avec la sérénité d'un homme conscient de ses limites, mais animé d'une volonté inébranlable. Après plus de 190 tours, il roulait toujours, solide, constant, un résultat honorable pour une petite équipe indépendante. Puis le destin frappa, tour 198. En entrant dans le premier virage, sa Chevrolet dévia brusquement vers la droite et heurta de plein fouet le mur extérieur, sans aucun signe de freinage ni tentative d'évitement. L'impact, à plus de 280 km/h, fut d'une violence inouïe. Le métal se tordit, le réservoir éclata, et les flammes jaillirent de la voiture qui glissa avant de s'immobiliser dans l'herbe, près du virage numéro 2. Le silence se fit dans les tribunes, interrompu seulement par les cris paniqués des commentateurs. Une voiture est en feu, c'est Grant Adcox. Sa voiture est arrêtée en bas de la piste. Pendant quelques secondes, personne ne comprit la gravité de la situation. Mais lorsque les secours arrivèrent, la réalité apparut dans toute son horreur. L'habitacle était totalement écrasé et le siège du pilote s'était détaché de ses fixations, un détail qui allait s'avérer fatal. La force du choc projeta Grant sur le côté, les harnais s'enfoncèrent profondément dans sa poitrine et le cadre du siège se rompit. Les pompiers éteignirent les flammes, tandis que les sauveteurs découpaient le toit de la voiture avec les Jaws of Life, des outils hydrauliques capables de sectionner l'acier. Il fallut près de 12 minutes pour l'extraire de la carcasse. Il était inconscient, sans pouls. Les secouristes tentèrent de le ranimer sur place, puis le transportèrent d'urgence au centre médical du circuit, avant de l'héliporter à l'hôpital Georgia Baptist d'Atlanta. Quelques instants après son arrivée, Grant Adcox fut déclaré mort. Le rapport médical conclut à de graves traumatismes crâniens et thoraciques, ayant entraîné un arrêt cardiaque immédiat au moment de l'impact. Aucun freinage, aucune manœuvre d'évitement n'avait été observée, laissant supposer une défaillance mécanique ou l'éclatement d'un pneu. D'autres évoquèrent la possibilité que Grant ait perdu connaissance juste avant la collision. Quelle qu'en soit la cause, c'était l'un des accidents les plus violents de l'histoire moderne de la NASCAR. Le silence s'abattit sur le circuit. La course fut suspendue quelques minutes, puis reprise, presque par devoir. Dale Earnhardt remporta la victoire. Rusty Wallace décrocha le titre, mais personne n'eut le cœur à célébrer. Dans les stands, la nouvelle de la mort de Grant se répandit comme une onde de choc. Plusieurs pilotes ne purent retenir leurs larmes. Pour eux, Grant n'était pas un simple concurrent, c'était un symbole. Un homme qui courait par passion, pas pour la gloire. Ce fut le premier décès en Winston Cup depuis 5 ans, depuis la tragédie de Ricky Knotts en 1984. Mais la mort de Grant Adcox eut un retentissement particulier, car elle mit en lumière une faille mortelle dans les normes de sécurité. Le siège du pilote avait été mal fixé. Cette découverte allait bouleverser à jamais la réglementation de la NASCAR et ouvrir une nouvelle ère dans la sécurité du sport automobile américain.
L'impact fatal de Grant Adcox n'a pas seulement coûté la vie à un pilote, il a bouleversé tout l'univers de la NASCAR. Pendant des années, on avait cru que les voitures américaines, construites en acier épais et équipées de harnais à 5 points, offraient une sécurité suffisante. Mais l'accident d'Atlanta, en 1989, prouva le contraire. Il révéla une vérité glaçante. Le moindre défaut technique peut coûter une vie humaine. Immédiatement après la course, les officiels de la NASCAR, en collaboration avec les ingénieurs du Atlanta International Raceway, lancèrent une enquête complète. La Chevrolet numéro 22 fut envoyée au centre technique de Charlotte, en Caroline du Nord, où elle fut entièrement démontée. Au départ, les experts soupçonnaient une crevaison ou une défaillance de la direction, car aucune trace de freinage n'avait été relevée. Mais après un examen plus minutieux, ils firent une découverte terrifiante. Le siège de Grant Adcox avait été mal monté. Lors de l'impact, à près de 280 km/h, toute la force du choc se concentra sur le côté droit du véhicule. Le siège céda sous la pression et se détacha de sa structure. Le corps massif de Grant fut projeté violemment sur la droite. Les ceintures de sécurité s'enfoncèrent dans sa poitrine, provoquant une déchirure du muscle cardiaque et des lésions pulmonaires fatales. Son ami proche, Hartley Rankin, l'un des premiers arrivés sur les lieux, témoigna plus tard « Quand j'ai vu la voiture, le côté droit était complètement écrasé. Le siège était arraché, les sangles tordues. J'ai compris tout de suite que Grant n'avait aucune chance. » Le rapport d'enquête, publié au début de 1990, provoqua un véritable séisme dans le monde de la NASCAR. Les médias parlèrent alors de l'effet Adcox, une révolution de la sécurité née du sacrifice d'un pilote indépendant. Sous la pression de l'opinion publique, la NASCAR lança une réforme sans précédent. Désormais, tous les sièges de pilotes devaient être montés selon des normes techniques renforcées, et les points d'ancrage devaient résister à une force 2 fois supérieure, et chaque véhicule devait subir une inspection de sécurité obligatoire avant chaque course. Le président de la NASCAR de l'époque, Bill France Jr., déclara lors d'une conférence de presse « Pendant trop longtemps, nous avons cru que la sécurité allait de soi. La mort de Grant Adcox nous rappelle qu'aucun détail n'est insignifiant. Une seule vie mal serrée peut coûter une vie. » Et il avait raison. Dès 1990, une nouvelle ère de la sécurité s'ouvrit. Les cabines furent renforcées, les structures latérales du cockpit élargies et les protocoles d'inspection rendus plus stricts que jamais. Mais cette tragédie eut une autre conséquence. Elle obligea la NASCAR à reconsidérer sa manière de traiter les équipes indépendantes, ces petits ateliers oubliés, souvent dépourvus de moyens, comme celui de Grant Adcox. Pour la première fois, il fut décrété que toutes les voitures, qu'elles appartiennent à une grande écurie ou à un petit team privé, seraient soumises aux mêmes standards de sécurité. Une décision qui sauva de nombreuses vies dans les années suivantes et posa les bases de technologies modernes telles que le système HANS, les barrières SAFER et les structures de protection renforcées. Pendant ce temps, à Chattanooga, la famille Adcox pleurait en silence. Son père, Herb Adcox, celui qui lui avait appris à aimer la vitesse, déclara d'une voix brisée « Mon fils est mort pour ce qu'il aimait. Mais si sa mort permet de sauver d'autres vies, alors elle n'aura pas été vaine. » Cette phrase, simple et poignante, fut reprise dans tout le pays. Elle devint le symbole du courage discret d'un homme ordinaire devenu légende par son sacrifice. Un service commémoratif fut organisé dans une église de Chattanooga. Des centaines de pilotes, de mécaniciens et de fans venus de tout le pays s'y réunirent pour lui rendre hommage. Devant le bâtiment, une plaque portait ces mots « He raced with heart and gave it all ». Il a couru avec le cœur et tout donné. Moteur, c'était TUS, remplacé par un silence lourd de respect. Mais dans ce silence naquit quelque chose de durable, l'héritage d'un homme dont la mort força la NASCAR à évoluer. La disparition de Grant Adcox ne fut pas seulement une tragédie, ce fut une leçon gravée dans l'histoire, un rappel que la vitesse a un prix et que chaque progrès en matière de sécurité automobile est payé, tôt ou tard, par le sacrifice d'un homme comme lui. Après les funérailles de Grant Adcox, les moteurs recommencèrent à rugir sur les circuits américains. Mais pour beaucoup, quelque chose avait changé à jamais. Dans les paddocks, les voitures de NASCAR n'étaient plus seulement des symboles de puissance et de gloire, mais des rappels vivants de la fragilité humaine. Depuis ce 19 novembre 1989, le nom de Grant Adcox ne représentait plus simplement un pilote, mais un symbole, celui d'un homme ordinaire qui s'était sacrifié pour que d'autres puissent continuer à courir. Dans les années qui suivirent, la NASCAR mit en place une série de réformes profondes.
Les nouvelles règles de sécurité ne concernaient pas seulement la Cup Series, mais s'étendirent au championnat ARCA et Busch. Les ingénieurs réexaminèrent chaque détail. Les sièges, les harnais, les cages de sécurité, les structures internes. On comprit enfin que la sécurité n'est jamais acquise, qu'elle doit évoluer à chaque perte, à chaque drame. Et dans toutes ces réunions techniques, un nom revenait sans cesse. Grant Adcox, celui dont le sacrifice avait ouvert la voie à un nouveau standard de protection. En 1990, la NASCAR introduisit officiellement le Grant Adcox Seat Regulation, un ensemble de normes techniques concernant la conception et l'installation des sièges de course. Ce fut la première fois qu'une règle nationale porta le nom d'un pilote indépendant. Depuis ce jour, chaque ingénieur qui vérifie la solidité d'un siège sait que cette norme a été écrite dans le sang, celui d'un homme qui avait tout donné pour sa passion. Dans sa ville natale de Chattanooga, son père Herb Adcox et la communauté locale du sport automobile créèrent le HG, Adcox Sportsmanship Award, un prix annuel décerné aux pilotes, incarnant le mieux la loyauté, l'intégrité et l'esprit sportif. Pendant plus de 25 ans, Herb remit lui-même le trophée, répétant à chaque cérémonie les mots de son fils. Courir, ce n'est pas seulement une question de vitesse, c'est une question de cœur. Après sa mort en 2015, la tradition se poursuivit. Le prix reste aujourd'hui l'un des symboles les plus respectés de la série ARCA, une flamme éternelle née d'un cœur brisé. Ceux qui avaient connu Grant disaient qu'il avait ce don rare de mettre les autres à l'aise. Jamais vaniteux, jamais amé, toujours souriant même dans les moments les plus difficiles. Il n'avait pas la carrière légendaire d'un Dale Earnhardt ou d'un Richard Petty, mais il possédait quelque chose que peu d'hommes conservent dans un monde aussi impitoyable, l'humanité. Son ancien coéquipier Bob Maffett résuma ainsi son souvenir. « Je n'ai compris à quel point Grant comptait pour moi qu'après son départ. J'ai perdu plus qu'un ami, j'ai perdu une partie de moi-même. » La mort de Grant transforma profondément la manière dont la NASCAR percevait la valeur humaine. Les grandes équipes commencèrent à financer des programmes de recherche sur la sécurité, tandis que les fabricants de sièges et de châssis collaborèrent avec des instituts médicaux pour étudier les impacts des collisions. C'est de cette réflexion qu'allait naître plus tard le système HANS, une invention qui sauvera la vie de dizaines de pilotes, parmi lesquels des légendes comme Jeff Gordon ou Tony Stewart. Pour les fans, Grant Adcox n'a jamais été un champion de statistiques, mais un champion d'esprit. Il représentait ces pilotes de l'ombre, ceux qui courent non pas pour la gloire ou l'argent, mais pour l'amour pur du sport. Son héritage ne réside pas dans les trophées, mais dans les règles de sécurité qu'il a inspirées, les vies qu'il a sauvées et les cœurs qu'il a touchés. Plus de 30 ans ont passé, mais sur chaque circuit NASCAR, les plus anciens continuent d'évoquer son nom avec respect. Dans la salle de contrôle technique de Talladega, on peut voir une photo de Grant, dans sa combinaison rouge et blanche, souriant à côté de sa Chevrolet numéro 22. Sous le portrait, une plaque rend hommage à sa philosophie. « He raced not to win fame, but to honor the sport ». Il ne courait pas pour la gloire, mais pour honorer le sport. Grant Adcox, l'homme de passion, le héros silencieux de la NASCAR, n'est plus là. Mais son héritage perdure, non pas dans les classements ou les records, mais dans chaque moteur qui rugit aujourd'hui, protégé par les règles de sécurité nées de sa tragédie. 35 ans ont passé depuis que Grant Adcox a quitté ce monde. Le temps a pu effacer bien des choses, mais pas sa mémoire. Elle demeure vivante, dans chaque rugissement de moteur, dans chaque virage, dans le regard des jeunes pilotes qui s'élancent sur la ligne de départ. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la NASCAR, le nom Grant Adcox n'évoque pas seulement un accident, mais un tournant. Le moment où la douleur s'est transformée en progrès, où la mort a donné naissance à la vie. Aujourd'hui, la NASCAR est méconnaissable par rapport à celle que Grant a connue. Chaque voiture est désormais équipée du système HANS, de sièges de sécurité en fibre de carbone, de barrières SAFER absorbant les chocs, et de procédures de secours automatisées. Chaque impact, chaque étincelle, chaque risque est analysé et encadré par des centaines de protocoles de sécurité, des protocoles nés des tragédies des années 1980, dont celle de Grant Adcox fut l'une des dernières et des plus marquantes. Au musée de la NASCAR à Charlotte, un petit espace est consacré à sa mémoire. Pas de trophée, pas de combinaison étincelante, mais une simple photo. Grant, debout à côté de sa Chevrolet rouge et blanche numéro 22, la main posée sur le capot, le regard doux mais déterminé. Sous la photo, une plaque porte ces mots « His spirit drives us still ». Son esprit nous guide encore. Ce n'est pas une formule symbolique, mais une vérité profonde.
car depuis sa disparition, la NASCAR a appris à respecter la valeur d'une vie humaine. Les jeunes pilotes d'aujourd'hui, même ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui, bénéficient de son héritage. Ils sont mieux protégés, mieux formés et conscients que la vitesse ne vaut rien sans responsabilité. Dans les formations de sécurité, son histoire est encore racontée, celle d'un homme sans fortune ni gloire, dont le sacrifice a provoqué plus de changements que les victoires des plus grands champions. Les fans, eux aussi, ont changé de regard. Ils ne célèbrent plus seulement les dépassements spectaculaires, mais aussi les hommes derrière le volant, ceux qui risquent leur vie pour offrir des émotions aux autres. À chaque course, lorsque l'hymne national retentit et que les pilotes baissent la tête en silence, on pourrait croire que son nom flotte encore dans l'air, Grant Adcox, un fragment de l'ADN de la NASCAR. Dans les forums des passionnés de longue date, une phrase revient souvent: Grant Adcox ne courait pas pour l'argent, mais avec le cœur. Est-ce pour cela qu'il reste dans les mémoires, non pas pour la manière dont il est mort, mais pour la manière dont il a vécu et aimé ce sport. Il nous rappelle qu'au-delà de la technologie, il y a toujours un homme derrière chaque volant, un cœur qui craint, qui espère et qui rêve. Grant Adcox, le mécanicien de Chattanooga, le héros silencieux de la vitesse, s'est arrêté à jamais dans le virage numéro 1 d'Atlanta. Mais son esprit, lui, continue de courir. Avec chaque moteur qui rugit, chaque pilote qui serre son volant, chaque flamme de passion qui brûle encore sur les circuits. Grant Adcox est mort, mais sa passion vit dans chaque course, à chaque tour, pour l'éternité.